Alicent holds love for our enemy. That makes her a fool. The enemy within is more insidious. There is more than one way to fight a war. War is coming, and neither of us may win. Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction au final de House of the Dragon saison 2. Beaucoup de hâte, je me demande comment ça va se terminer. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Et laissez-moi aussi vous parler de mon partenaire de chaîne Oli qui sponsorise cette vidéo. Donc je remercie ceux qui soutiennent depuis maintenant 1 an, puisque c'est grâce à Oli et à vous que je peux encore être sur YouTube. Et pour ceux qui seraient intrigués de ce qu'est Oli, laissez-moi donc vous présenter la marque. Cette vidéo est en partenariat avec Oli, mon partenaire de chaîne depuis bientôt 1 an. Oli est une marque de boisson plus saine pour la santé. Elle propose 3 gammes différentes. La gamme énergie, sans taurine et avec de la New Caf, qui permet d'avoir un coup de boost plus longtemps. La gamme Iced Tea, ma préférée, pleine de fibres et d'antioxydants. Et la dernière, la gamme hydration, avec des électrolytes parfaites pour le sport, et tout ça sans sucre et sans arôme artificiel. Vous pouvez même aller vérifier la composition sur leur site internet, ils sont totalement transparents avec leurs produits. Si vous êtes friand de boissons de grande surface, Oli est une manière plus saine de se faire plaisir. Vous remplissez votre shaker, vous y ajoutez une petite scoop, vous secouez et c'est prêt. Et si la marque t'intéresse mais tu ne sais pas quel goût choisir, laisse-moi t'orienter sur les packs découvertes. Tu y retrouveras le pack énergie, Iced Tea, hydration ou même les 3 mélangés, pour pouvoir choisir ta saveur préférée. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, tu peux utiliser mon code GRIMES5 pour avoir 5 € de réduction sur ta première commande, ou le code GRIMES pour avoir 10% sur tes prochaines commandes. Alors merci à ceux qui soutiennent la chaîne, et merci à Oli de m'accorder leur confiance. Il est un peu petit ce dragon quand même, hein. C'est les rois mages ou quoi? Je dirais vraiment les rois mages. C'est vraiment le Lannister qui a le moins de flow de l'histoire, quoi, quand même. Hein. Non, mais pour moi, il y a Didier Bourdon qui va s'asseoir à côté de Pascal Légitimus, là, je vous le dis. Hein. Ah! Il en peut plus. Il a envie de rentrer chez lui, là. Ah ouais. Il n'y a personne qui le respecte. Regardez, il est au milieu de tout le monde. C'est le clown, hein, c'est un clown. Ne pas rire, ne pas rire. Ne pas rire quand je vois sa gueule, mais je suis désolé, il a trop une sale gueule pour ne pas rire. Vraiment, on dirait la mouche. Ah, bah... Pourquoi je dois fuir? Il reste plus rien de toi à part des cheveux. Bon, en vrai, heureusement que Larry est là, hein, parce que putain, Aegon, pour réfléchir, c'est compliqué. Hein. Oh, il a plus de zizi. Oh non, ça c'est terrible. Ça veut dire que son zizi a littéralement explosé comme une saucisse sur un barbecue. Oh là 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 là. En vrai de vrai, je trouve que Larys, depuis 3-4 épisodes, c'est comme as. J'adore. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Il est motivateur, il est intelligent, il est manipulateur, il a énormément de qualités. Larys. Alors attention, hein, on ne sait pas ce qu'il cherche réellement, parce que ça reste un serpent, mais il est très intéressant, je trouve. Et c'est vrai que, qui peut mieux comprendre Aegon que lui? Donc, très très cool, Lord Larys. Non mais, alors il va se calmer, hein. My mother is the queen. Dragon riders both. You and I. If you hinder our efforts through sloth or unreadiness, I will see you hang. Ils se rendent pas bien compte de la situation et au-delà de ça, ils profitent quoi. I had hoped. She is formidable. Still, Helena is no warrior. Queen who never was. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Je vais pleurer.
J'ai envie de pleurer. Je me retiens. J'ai... Ah là 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 là. Parce que 8 épisodes pour coucher avec sa mère, il en a marre, hein. Ah, tu m'étonnes. Bon, ça, on l'avait remarqué, hein. We didn't order the blockade. No, but we are the crowns they expect us to break. Ah! V'là le beau gosse! Je me rappelle plus qui jouait dans One Piece. Ah ouais, là, il est en pétard, là. Ah, Alicent qui commence à se dire, écoutez, commencez à tous à me faire chier maintenant, hein. Donc là, et lui, le pauvre qui est au milieu de toute cette merde. Lui, il joue sa vie tous les jours. Ah! Cole! She saved my life. Or perhaps all men are corrupt. And to die will be a kind of relief. Ah oui, il a carrément presque abdiqué quand même le Cole là. Hein. Ah, il s'assoit à côté. Ah, génial ce passage. Elle a l'air complètement débile, hein. A jest, my lord. Waouh. Ah ouais, faut arrêter l'humour, hein, de toute façon. Là, je pense qu'il faut arrêter l'humour. Du coup, c'est sa cousine, techniquement. Mais non. Non. C'est quoi, du coup? C'est le frère de Viserys. Because you believe it's not the dragon or the trappings of your station that you are nothing. Donc ça veut Do you dire believe that you are the first noble heir who was not sired by his noble si, father? c'est sa cousine. Mais il sait malheureusement que c'est un bâtard et que tout le monde le sait, donc c'est compliqué maintenant pour lui de se sentir à l'aise avec cette idée-là. Ouais! Bravo! Super, mec, super! Oula! Oula, je pense qu'elle veut naviguer pas qu'à tes côtés. Je pense qu'elle veut même naviguer dans toi, si c'est possible. Ouais! 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 Je savais pas quoi faire. Ah ouais, d'accord! Ah oui, quand même. Mais, plusieurs en plus. Bah, déjà, il faudrait que vous vous entraîniez un peu au combat, quand même, déjà, pour commencer. What about Vhagar? She is fearsome. Friend. Non, mais c'est sûr que Ulf va leur mettre à l'envers un jour. Quand même du mal à me dire que c'est l'épisode final pour l'instant. Attrape-moi, je suis caché. C'est comme ça que... Oh, c'est le corbeau à 3 yeux, ça. Oh! Oh, j'avoue, ça c'est incroyable. La mère des dragons. Ok, Rhaenyra sur le trône. Et oui, c'est-à-dire que bah, c'est lui qui doit amener Rhaenyra sur le trône. Ouais. Ah! 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 Mais spoilez-moi l'histoire directement, je vous dirai rien, hein! Ah, il est content le dragon, là. Il revoit sa meuf. Quelle balance! La balance! Ah ouais, ça, là, ça rigole zéro, là. Bon, il va choisir de mettre Rhaenyra sur le trône, hein. And to whom are you sworn? Ça, c'est excellent. Oh, wow. Il renonce, ça y est. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? J'ai les poils. Carrément, j'ai les cheveux qui se hérissent. Et j'en ai pas! The man who sired me walked past with his son and heir, with a fur
If I survive this war, I'll continue as I began. And you only what's expected of me. Mais c'est pas possible, c'est le final ça? Enfin, je veux dire, c'est un super bah, épisode, mais take en it from me. final par contre, me dire que Oh, j'ai à I attendre think 3 ans là? 2 ans? But before all else. Shall you cast your son down? What has it got to do with me? Why have you come here? C'est une discussion Aegon. tellement stérile là. However you may try to evade it, you know this. On noticed. Elle a complètement abdiqué, hein, la Alicente. Free. Elle en peut plus. Franchement, quand je vois un épisode comme ça, je me dis qu'il aurait dû en avoir 10, du coup. Comme en saison 1, t'as l'impression que ça commence, mais ça commence quand ça s'arrête, il faut attendre 2 ans, quoi. Ok, les Lannister. Après, ça laisse présager une saison 3... balèze. Oh, il est hideux. Et oui, ça y est, c'est officiellement la guerre, là. Ah, j'ai vraiment adoré l'épisode. Maintenant, que ce soit le dernier de la saison... Ah, je suis frustré, quoi. Il y a un mélange d'excitation et de frustration, puisque je me dis... Putain, si on avait un format de 10, on aurait vécu 2 grands épisodes pour conclure la saison. Et là, de savoir qu'on s'arrête là-dessus et que je vais devoir attendre encore 2 ans... Toute cette saison, j'ai eu l'impression d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer. Et maintenant que j'y suis, ça s'arrête. Donc ouais, il y a une frustration assez grande. Est-ce que c'est un bon final de saison? Je sais pas, c'est un peu compliqué puisque ça reste un bon épisode en soi. Vraiment, j'ai apprécié. Mais c'est pour moi la saison des personnages plus que de l'histoire principale. C'est-à-dire que, ok, on a travaillé Daemon, Rhaenyra, Alicent, les enfants, Aegon, Aemon, tout ça, il n'y a rien à dire et c'était vraiment très bien. D'ailleurs, moi, cette saison, je l'ai quand même globalement appréciée. Même si je trouve qu'ils ont étiré beaucoup de choses pour tenir un format qui finalement se prêtait à 10. Alors, encore une fois, moi, je suis pas lecteur, donc je ne sais pas pourquoi on s'arrête ici. Est-ce que le format de 10 était malheureusement trop court pour... engager donc les guerres, les batailles à venir, mais je me dis qu'il y a une raison aussi d'un côté. C'est pas une saison que je vais qualifier de moyenne ou de pas terrible ou autre, puisque globalement j'ai apprécié. Je trouvais ça très long, vraiment long par moment, étant donné que on est quand même sur une série où comparé à la série principale où on voyageait dans Westeros, là on ne sort pas beaucoup de Port-Réal ou de l'endroit où est Rhaenyra, je crois que c'est Père-Dragon. Donc c'est vrai qu'on a ce sentiment de pas beaucoup voyager, on n'a pas l'impression de souffler. Donc je peux comprendre, et surtout, bah, on est des fois sur les épisodes d'1h10 où le rythme n'est pas là, où c'est long, où c'est lent, et je peux comprendre ceux qui attendent effectivement du rythme. Moi, je suis un peu... Je comprends ceux qui veulent du rythme et je comprends aussi des fois qu'on cherche à faire des épisodes où on travaille essentiellement le développement des personnages et qu'il n'y ait pas de l'action ou du rythme. Mais je ne peux pas nier le fait que par exemple l'arc de Daemon a été long, ça a été long, 8 épisodes des fois étirés, bon pour arriver à une belle finalité hein, qui marche, qui donne des frissons. D'ailleurs Daemon dans cet épisode a d'excellents passages, le passage où il voit le corbeau à 3 yeux, où il voit des Daenerys, c'est très cool, qui comprend enfin la prophétie Winter is coming et ensuite qui parle avec Rhaenyra et qui pose le genou à terre, c'était très cool. Enfin il a compris que bah, il n'était qu'un chapitre dans l'histoire. Alors après, attention, hein, ça reste Daemon, on ne sait jamais, mais je l'ai senti comme ça. J'aime bien aussi le fait qu'on montre que les nouveaux dragonniers de Rhaenyra, attention, Ulf, voilà, Hugh et Adam, moi je reste quand même à me dire j'ai des doutes parce que eux, ils ont tout à gagner, être chevalier, la gloire, etc. C'est pas spécialement leur guerre. Ils pourraient se ranger là où c'est le mieux, on va dire. Actuellement, c'est Rhaenyra pour eux, mais sait-on jamais de la suite.
On voit un Aemon beaucoup plus tendu, beaucoup plus nerveux, qui perd un peu pied quand il laisse la colère parler pour lui. Larys qui va donc s'occuper d'Aegon, Alicent qui serait prêt à vendre son fils pour que Rhaenyra s'assoit sur le trône. Voilà, la guerre, les batailles vont donc commencer. Tout ce qu'on a installé cette saison prend un sens dans ce final, bien évidemment, mais on s'arrête là et on se revoit dans 2 ans. Et c'est un peu dommage, puisque je pense qu'on aurait mérité un 9 et 10 explosif, pour aussi nous récompenser de toute cette saison. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Est-ce que ça en fait de cette saison 2 une mauvaise saison? Non, j'ai apprécié. Mais je comprends les avis comme quoi c'est trop long, que c'est parfois un peu mal écrit ou autre. Alors, moi, j'ai pas ressenti le problème d'écriture. Moi, j'ai ressenti la redondance et par moments, les lundis, j'avais l'impression de toujours voir un peu la même chose. Rhaenyra pendant 6 épisodes en train de douter, Daemon pendant 8 épisodes à avoir des hallucinations. C'est vrai que j'avais ce sentiment d'avancer, puis de reculer et d'aller nulle part, mais en tout cas au niveau des personnages, j'ai toujours senti une évolution, c'est une évidence. Et puis je pense que la saison 3 sera de qualité. Maintenant, est-ce qu'on était obligé de passer par là pour amorcer la 3 ? Je n'ai pas lu les livres, moi, donc je ne sais pas comment ça se passe dans les bouquins, même si je me renseigne beaucoup par rapport où on en est dans la série. Je ne sais pas ce qui se passe donc après. C'est vrai que le format de 10, là, moi, ça m'aurait pas déplu, hein, parce que m'arrêter là-dessus et me dire que je vais attendre 2 ans pour enfin voir un peu de rythme, parce que moi je suis quelqu'un qui n'est pas spécialement besoin de bataille à chaque épisode, de combat ou autre pour être diverti, hein. Vous avez bien vu, il y a des épisodes que j'ai adorés dans cette saison où il n'y a pas du tout de rythme, scène d'action, mais par moment je pense qu'il en faut aussi, voilà, c'est important. N'oublions pas que c'était un spectacle, c'est un show, c'est un roman avec des batailles d'ailleurs qui ont été enlevées, de ce que j'ai compris de la part des lecteurs. Mais ouais, de toute façon on en parle demain soir en live, donc chez Mordren et chez moi sur la chaîne pour voir les rediffs. Faut aller chez Mordren, moi je mets pas les rediffs sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que j'avais fait beaucoup de séries, je voulais pas trop blinder la chaîne. Donc du coup on se voit demain à 21h pour en parler plus en détail. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour moi ça reste bon, mais c'est un final quand même qui reste un peu décevant. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus spectaculaire, d'un peu plus explosif. Peut-être pas sur les 1 heure, mais sur les 15 dernières minutes, un peu comme l'épisode 4, on va dire. Mais bon, voilà, moi je suis très hype pour la 3, j'ai très hâte de découvrir le dénouement, tout ce qui est installé depuis le début, le retour d'Otto à la fin. Donc voilà pour cette saison, on en parle demain soir plus en détail. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, dites-le moi en commentaire, je vais regarder attentivement. On n'oublie pas le petit pouce bleu ou de s'abonner, toujours très important pour la chaîne. Portez-vous bien, on se voit mercredi pour l'analyse du petit teaser de The Last of Us saison 2 et vendredi pour une petite vidéo The Walking Dead.